La formation, c'est essentiel pour les sauveteurs qui sont déjà dans l'équipe. Sauver des animaux, là, c'est impossible de tout savoir. On est constamment en train d'apprendre. Aujourd'hui, on pratique une méthode qu'on n'a jamais pratiquée ensemble. C'est sécuritaire, ça, là? Quand tu vois qu'il résiste de même, là, poke-le. Poke-le dans les fesses. Attention, attention! Est-ce qu'on descend avec un 8? Non, aujourd'hui, c'est une grosse journée pour nous parce que c'est le moment ultime où on met nos sauveteurs à l'épreuve. L'idée aujourd'hui, c'est de les mettre dans une situation très inconfortable, dans un environnement où ils n'auront pas le contrôle d'absolument rien. J'en ai aucune idée à date, c'est quoi qui se prépare pour nous autres, là? Dans le fond, les cordes rouges, eux autres, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils maintiennent le ballon de l'échelle. Écoute, depuis tantôt, j'écoute Éric parler, monter son setup, là. Ça a l'air d'être une belle grosse surprise. J'ai vraiment l'impression de préparer un mauvais coup, c'est vraiment le fun. C'est sûr que chez Sauvetage Animal, on a une discipline qui est assez militaire au niveau des formations. J'ai été dans l'armée, je suis rentrée, j'avais 16 ans, puis j'ai fait 9 ans, principalement à la force de réserve. S'il y a un blocage ou une fille n'est pas capable de remonter, c'est moi qui remonte. Parfait. C'est une épreuve qu'on a inventée justement pour voir à quel point ils sont capables d'utiliser les connaissances qu'on leur a montrées et les appliquer dans une situation stressante. Donc aujourd'hui, je vous mets à l'épreuve. Je vous ai concocté un beau petit cocktail. Par année, on a environ une dizaine de formations qu'on donne à nos sauveteurs, donc avec des sujets qui sont variés. Ça va à la manipulation des animaux, à comment grimper dans un arbre, à la santé et sécurité avec les échelles. C'est des journées qui sont assez intensives. Ça commence naturellement là, vers 8-9 heures le matin, puis on finit souvent à 5 heures le soir. Pas beaucoup de pause, une petite pause dîner, puis on enchaîne, on succède la matière assez rapidement. Aujourd'hui, on pratique une méthode qu'on n'a jamais pratiquée ensemble. Pour nous autres, c'est important de voir comment le sauveteur se débrouille dans une situation comme ça, parce que si la personne bloque en simulation, il va fort probablement bloquer en situation réelle, puis on n'a pas le luxe d'attendre une situation réelle pour voir comment la personne va se débrouiller. En bas, il y a une moto marine pour assurer notre sécurité. Si jamais ça tourne mal, puis qu'il y a une fille qui tombe, bien, on la ramasserait tout de suite. OK, go, passe. Là, tu peux y aller. Ce que tu vas faire finalement, c'est que tu vas te laisser pendre. Laurie, en fait, c'est une fille qui est super déterminée. Laurie est très protocolaire, elle suit les règlements, la lettre. Je sais que quand on lui confie quelque chose, elle va l'exécuter vraiment de la façon qu'on lui a demandé. Donc, j'ai pas de doute aujourd'hui que ça va bien se passer pour elle. OK. Piéton fermé, fermé, verrouillé, partout, fermé, verrouillé. Assureur, sauveteur, c'est quand tu veux. La prochaine fois, là, Un peu doucement. couchez-vous pas. C'est la descente la plus folle que j'ai jamais vue. J'ai pas si sauté que ça. Quand je disais aux filles de se laisser aller puis de se laisser aller dans leur corde, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle se donne un swing vers l'arrière pour tomber dans sa corde. Puis ça m'a vraiment surpris beaucoup. Mais je pense que tu t'es pas vu, hein? Parce que t'as Non. vraiment... Mais T'as c'est juste, jumpé, t'étais juste devant nous, t'avais aucune idée de ce qui se passait derrière. T'as juste levé les bras, Ouais. t'as fait genre... Bye bye! Bye! Salut. Avec un gros jump, t'amener avec là, elle, tu sais. là. Je pense qu'on peut dire que c'est mission accomplie Mission pour accomplie Laurie. pour Laurie, ouais. C'est-tu correct? Il n'y a pas si longtemps, elle avait eu des problèmes de dos, hernie. Et puis pour moi, c'est super important de m'assurer qu'elle est au retour de sa forme. Et essaie de reculer rapidement. C'est bon, parfait. Merci. Là, je veux revenir en force, moi. Je veux en faire des rescues, je veux vraiment être sauveteur numéro 1. C'est juste attention à la corde de vie. C'est toujours lui qui manipule l'animal, qui fait la capture, tout ça. Fait que quand tu es prêt, avec ta poignée, c'est toi qui te descends. Moi, c'est vraiment ça que je vise depuis le début que je suis ici, moi, en fait. Yes. Puis là, c'est toi qui contrôle ta vitesse, hein? Fait que, ouais, là, je pense qu'aujourd'hui, ça va être le temps de tester mes capacités puis de voir là, si tout va bien. Parfait. Garde ton ascendeur libre. Je sais pas si tu sais, là, mais elle est en train de se remonter avec ses bras. Là, ça prend des pipes, ça. Régine, là, de toute sa force, s'est remontée avec ses bras là, comme une guerrière jusqu'en haut pendant 60 pieds. Fait que ça prend vraiment une bonne forme physique. Ouais, c'est bon, ouais.
3, 4. Hey, c'est tough! C'est rough, hein? Yes! OK. Elle est parmi nous. Fait que ça, c'est chapeau pour Régine. C'est sécuritaire, ça, là? En masse. Fait que j'avais quand même une bonne peur des hauteurs. Qu'elle a encore, Qu'elle a mais qu'on encore, travaille. mais qu'on travaille. C'est la technique cœur de l'océan. OK, c'est inspiré du Titanic. Tu t'écartes tes bras et tu te laisses aller Pour vrai? Ah oui. Tu fais ça? Elle a-tu assez de lousse? Elle a-tu assez de lousse? en masse. OK. Fait que c'est sûr que pour elle, aujourd'hui, de lâcher la rambarde puis de se laisser pendre dans le vide, ça va être quelque chose. C'est beau? 1, 2, 3. L'abandon total. Oh my God. OK. Elle vient se repogner à chaque fois. T'as-tu de la misère avec l'abandon? C'est bon, profite de la vue. Profite de la vue. Éric, il dit tout le temps que c'est bon d'avoir un peu peur. Mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir moins peur, mais c'est l'abandon. J'ai tellement de la misère à le faire dans ma vie au quotidien là, que... Mais ça fait du bien. C'est un challenge. Puis Avoue il que est tu te sens accepté. bien après, hein? Ouais, tu te sens bien. Là, je me sens prête à affronter beaucoup de choses. Yeah! Ah, c'était bon, Hey, ça. une main d'applaudissement. Bravo! Moi, je trouve qu'on a vraiment une belle gang. On s'entend toutes bien. Puis chacun apporte vraiment son petit grain de sel, là, différent. Fait que, tu sais, on apprend des autres aussi en même temps. On apprend de leurs forces pour de leurs faiblesses. Puis c'est drôle de voir les autres à l'action un peu parce qu'on se dit, bah, ça a l'air facile de loin, mais non, ça l'est pas vraiment. C'est fait. Yeah! There you go, girl. Done! OK, go. C'est beau. Je vais-tu me pendre? Puis on a terminé avec Gabrielle, qui est très athlétique, donc on lui a fait faire une petite acrobatie dans l'échelle à l'envers pour ensuite se laisser tomber. Ah, c'était sûr que j'allais m'étrangler! Elle a accompli ça avec brio comme d'habitude, fait que honnêtement, les filles, là, 10 sur 10 aujourd'hui. C'est bon? Oui. On va descendre. Mais je t'avertis, on va descendre un petit peu plus vite que les autres fois, là. On va se le dire, là, on partage tous des gros moments ensemble en bout de ligne. Là. C'est pas des moments que je vais faire avec ma meilleure amie. Aujourd'hui, on fait quoi? Ben, on se pitche en bas d'un pont, là, tu sais. On fait ça ensemble. non? Fait que veut pas, ça nous crée des gros liens. Ben oui. Pas ouvrir dans les fesses. Faut que je back off un peu puis que vraiment que je les laisse aller avec ça parce que sinon, je vais être encore en service en 2064. Moi et Régine, on est venus sur les lieux pour un raton laveur qui serait possiblement fait frapper par une voiture qui s'est réfugiée en dessous d'une galerie. On est arrivé avant Éric. Je voulais savoir si tu savais dans combien de temps que tu pouvais être ici. Ben, mon GPS dit que je vais être dans 25 minutes. 10, 4. On est arrivé avant Éric parce qu'Éric est un peu pris dans le trafic présentement. OK, bon, on va regarder ça. On va aller voir où est-ce qu'il s'est faufilé. Ouais, je le vois. Ah oui, on le voit. Oui. Allô, bébé. Fait que nous, on a constaté qu'il est blessé de la patte droite arrière. On n'a pas l'équipement avec nous. C'est tout Éric qui a l'équipement avec lui présentement, fait qu'on l'attend. Je pense qu'éventuellement, ce serait bien un peu de décentraliser l'équipe, dans le sens qu'on est une équipe assez stable, on a quand même assez d'expérience. On est un petit peu partout là, sur l'île de Montréal. Fait que oui, ce serait vraiment bien là, d'avoir Team 1, Team 2, Team 3, mettons, aux extrémités de la ville, avec de l'équipement prêt à partir. T'sais. There you are. Je vais aller ouvrir les portes en arrière, vous pouvez me rejoindre là-bas. Tu sais, pour moi, là, ça serait vraiment une libération de savoir que j'ai une équipe 100% autonome, équipée, indépendante, mais quand même toujours sous mon commandement, mais avec l'idée de savoir que les oisillons peuvent quitter le nid et aller à l'aventure eux-mêmes. Puis Papa Oiseau, lui, bien, il resterait dans le nid, puis il pourrait enfin, des fois, se consacrer à la vie familiale et au congé que tout le monde a. Bon, fait qu'en gros, selon vous, perche ou filet? Ça a un filet. Filet. Filet? La dernière fois que j'ai pris des vacances, ça fait 3 ans. Tu veux que je m'approche avec le filet pour l'empêcher ou tu vas être correct comme ça? Oui, ça. Écoute, c'est la première fois que j'utilisais la perche. C'était pas évident parce que c'est quand même cette hauteur-là.
C'est une longue perche, ça mène plus, tout ça. Il est pas fou, hein? Il fixe son nez à terre. Dans le fond, présentement, il est en train de pencher sa tête comme ça vers le sol, puis il met son nez collé au sol pour pas qu'elle puisse passer l'anneau autour de sa tête. Si t'es pas capable de le pogner par le haut, essaie de le prendre comme une pizza au four par le bas. C'est bon, il se déplace dedans. J'ai réussi à le pogner, là, finalement, après ça, avec le filet. Il était vraiment facilement capable de lever la manivelle. Non. Ça tourne, ça, cette affaire-là? Puis ça, bien, malheureusement, ça l'a... Là, je l'ai vissé, mais ça a dévissé. Non, non! Ah, il a du niaise, hein? Il est où, là? Fait que j'ai pas été capable de le stabiliser, on va dire, en attendant. D'aller au bord? J'avais peur qu'on fasse ça pendant des heures, là, que le raton est à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est dur pour moi de les amener à un niveau que je vais pouvoir fermer mes yeux puis dire non, je sais, tout est beau, ça va bien se passer. Je suis constamment en train de faire du micromanagement puis à regarder au-dessus de leur épaule. Ça s'achète pas, l'expérience, puis malheureusement, on peut pas acquérir plus vite cette expérience-là. Une année, c'est une année, on peut pas la vivre en 6 mois. Eric? Ouais, j'arrive. Il y a tellement de subtilité, des fois, autour de ça, d'une petite intervention qui peut sembler anodine, qui devient super complexe. Es-tu toujours dans la même section ou il est allé à gauche? Non, il est à À la la gauche. gauche. Puis quand c'est à toi, quand c'est ton bébé, puis quand tu l'as forgé de tes propres mains, tu veux pas le péter, tu sais, tu veux qu'il reste beau, ce bébé-là, puis tu veux faire en sorte qu'il grandisse. Il est où? Il est là, là. Collé sur la Ouais, planche? collé sur la planche. C'est bon? Oui. Ça bouge. Il est là, dans le coin. Ouh, non. OK. Quand tu vois qu'il résiste de même, là, Ouais. puis que, tu sais, il n'y a rien à faire pour y passer, gosse avec, poke-le, dérange-le. Puis à un moment donné, il n'aura pas le choix. De passer. Regarde, regarde, regarde. Moi, là, il est hors de question que je le laisse sortir, là, tu sais. Puis, tu sais, tu te gênes pas. Tu te gênes pas pour commencer à y faire perdre patience un peu. Poke-les dans les fesses. Poke-les dans les fesses. C'est laquelle? Le filet à terre, Attention, le filet à attention, terre, le filet à terre. Mets tes pieds sur le filet. Attends, on va profiter du fait qu'il est dans le filet pour l'observer un peu, là, voir sa blessure. On aurait été capable de faire ce sauvetage-là, moi puis Régine. Je pense que oui. C'est juste que ça aurait été plus long. Honnêtement, il est pas si pire. Regarde ça, la patte est belle, pareil, là. Regarde, il bouge bien. Oui, la bouche. Eric, c'est Eric. Puis Eric, c'est notre papa de l'équipe, alors on aime ça qu'il soit avec nous. OK, juste par précaution, on le laissera pas partir. Je vais lever le filet, on le met dans le boîte. Go. C'est bon? Ah, oh. Ouais, attention, c'est pas un chat, ça. C'est bon? Go. Yes, sir. C'est là. Comme ça après. Ah, j'ai-tu d'autres araignées, là? Faut que je back off un peu, puis que je prenne du recul, puis vraiment que je les laisse aller avec ça, parce que sinon, je vais être encore en service en 2064 avec ma perche, à tout faire tout seul, puis à m'obstiner à le faire tout seul. On le voit! Ce petit raton-là, on va l'amener dans un refuge pour s'assurer qu'il n'y a pas de blessure à sa patte. Quand il va aller mieux, bien, il va être relâché dans la nature. Faut faire attention parce qu'ils sont tellement mignons. On veut mettre les doigts pour le toucher, mais c'est adorable. Tu sais, une formation, là, c'est sur le terrain que ça se passe. Je peux te faire la courte échelle pour que tu passes là? Je vais juste écarter ça un peu, là. Là, elle va mordre, là, mais elle mord ma pince, c'est correct. Ouais. Sauvetage Animal Rescue, bonjour. On vient juste de finir ici pour le raton. Déjà, le téléphone a sonné une autre fois. Yeah, sure. Just wait a second, please. Il y a une dame, elle aurait une moufette dans sa fenêtre de sous-sol, donc on n'a pas vraiment de détails, là. Ce qu'on sait, c'est que la moufette serait là depuis plusieurs heures, voire jours. Fait que c'est très nébuleux. On y va tout de suite. Fait que là, les filles, je sais pas si vous le savez, mais moi, j'existe pas, OK? Je rentre avec vous autres dans la maison, je regarde, mais là, je vous le promets, je dis pas un mot sur la game. OK. Par ici? We can keep our boots? That's okay? Yeah. OK. Thank you. We'll need some lights. On a-tu une flashlight? Je sais pas. Aviez-vous amené une flashlight? Je pense qu'on va aller en dessous de la galerie. Ouais, beaucoup plus simple. Attends. Non, c'est encore. Ouais. Ah non, c'est vrai, j'ai promis que je parlais pas. Ouais, c'est ça. Ça prend une flashlight. On va chercher une flashlight. Ouais?
OK. On avait besoin d'une flash. Tu la vois, regarde. Elle est juste là. Ah oui, juste là. OK. Avez-vous peur d'ouvrir la fenêtre ou... Non, non. OK. C'est le sac. OK. Elle est pas née dans le sac. Et où la bine? Là. Là. C'est là. Oh, petite affaire. Il a sorti du sac. Oh, il était petit. Oh my God. Ça là, c'est ça, là? Ouais, OK. Oh, little Petit baby. bébé d'amour. Prête pour adoption, si vous voulez. Ouais, peut-être déshydratée. Oui, aussi, oui, là. oui. Je sais pas si ça va boire, mais ça coûte rien d'essayer. Allô? Allô? C'est mon tellement la amour. chose la plus cute. Avez-vous vu la deuxième dans le coin? La deuxième? La deuxième moufette? Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas? Serais-tu prête à mettre ta main à couper qu'il n'y en avait pas? On serait pas parti. Fait que là, on serait parti avec un Je sais bébé. pas. Moi, je suis pas là. Je vais juste vous me demander s'il y avait une deuxième moufette ou pas dans cette... Can I go check again to see if there's another babies? Maybe is there like a more than one? Tu sais, j'ai pas vu grand-chose de la scène. J'ai pas trop regardé non plus dans la fenêtre. Mais j'avoue qu'en sortant de la maison, tu sais, je me suis posé la question. Puis là, j'avais le goût de les mettre un peu au défi puis de leur lancer une perche. En tout cas, Gabrielle a pogné. Honnêtement, on était tellement concentrés sur la petite mouvette. On est parti vite. On n'a pas regardé autour. On a juste décidé que c'était la seule et unique dans notre sauvetage, mais il y aurait pu y avoir d'autres bébés autour. Puis, Il n'y a pas d'autres. c'est vrai? Mais je me suis Fait que là, tu me montée sur le- confirmes, il n'y a plus Je de te moufette. confirme qu'il n'y a pas d'autres moufettes. C'est bon. Je suis content d'entendre ça. Ça fait réfléchir. Disons que la prochaine fois, je vais me rappeler, puis je vais regarder autour. Oh, à bois. Elle sort sa petite langue. Vas-y. Oh oui, ça fait du bien, ça. Oh, c'est beau, ça. Oh oui. Oh, petit cœur. Tu sais, on ne sait pas ça fait combien de temps qu'elle était là. Petit. Petit. Oh, ça Hey, c'était bon, ça. C'est une bonne shot, ça. Ouais. J'ai un petit peu plus espoir que tantôt, là, maintenant. Mais je... Ouais, c'est ça, Eric, là. Je pense que ça en va chez vous. Enfin, Isa, elle vient de m'écrire. Je disais Pablo, mais c'est pour elle si jamais, puis elle a des fluides. Ah ben. Fait qu'une couple de jours, là, le temps qu'elle reprenne des forces, puis... Bon, je suis bien content d'entendre ça. Parfait, c'est un bon deal. Il n'y a rien de plus qu'une moufette qui boit de l'eau. Oh. Oui, 2 moufettes qui boivent de l'eau. Aussi. 20-40. Au moment où j'ai reçu l'appel, tout le monde quittait. Tout le monde s'en allait chez eux. C'était fini. Tango. Là, l'appel retentit au moment où Gabriel embarque dans son char. Fait que je suis sorti. J'avais encore la dame au téléphone, puis je me dirigeais vers la voiture à Gab en disant « Non, attends, là, j'ai quelque chose pour toi. Là, prends ça en note. » Qu'est-ce qui se passe? On aurait un appel pour une marmotte qui aurait la tête coincée dans une clôture frost. Elle aurait été chassée par le chien de la madame. C'est à 18 minutes. Est-ce que tu viens avec moi là-dessus? Mm-hmm. Non, mais c'est pas grave, là. Peut-être que t'as d'autres choses à faire. Non, Là. j'ai rien d'autre. T'es sûr? Oui. Sûr? Oui. Je regardais voir si j'avais un coupe cadenas, mais on va y aller avec ça. Ah, ça va être simple, hein? Tu vas couper puis... Je t'apprends à me demander si t'es pas mieux d'aller l'autre bord. Je peux te faire la courte échelle pour que tu passes Non, là, non. là. Pas de courte échelle? Non. Tiens, je te passe les gants. Quand tu l'auras bien en pogne, je vais m'approcher. Tu l'as-tu? C'est bon? Non, juste de même, c'est bon. Je vais voir si je peux... Correct? OK, attends. Gabrielle, aujourd'hui, elle a été fidèle à elle-même, au max de ses capacités. Jump-in clôture, poignée de marmotte agressive. Je vais juste écarter ça un peu, là. Là, elle va mordre, là, mais tourne-la à la tête. Tourne-la à la tête. Attends, Elle je va fais mordre mordre, là, ça. c'est sûr. Non, mais je fais mordre ça, c'est correct. Tourne sa tête de ce bord-là. Ouais, c'est ça. Exact. Yes, sir. Elle marche, tout va bien à court. Ouais, parti. Parti en courant. Bien en forme. Tu sais,
Une formation, là, c'est pas juste des PowerPoint puis des documents textes à lire, c'est sur le terrain que ça se passe. Fait que je suis content qu'elle ait vécu ça, qu'elle ait manipulé l'animal. Puis moi, je considère que quelqu'un peut se dire sauveteur là, quand il va avoir cumulé une centaine d'heures avec les deux. Là. Autant de formation que de travail sur le terrain. C'est clair, là, moi, je fais ça à temps plein depuis... je fais ça depuis 12 ans, puis 10 ans à temps plein. Pour moi, c'est une vocation. Là. Moi, au lieu de rentrer dans les frères, j'ai décidé de devenir sauveteur d'animaux. Il y avait plus d'avenir au niveau familial, en tout cas. T'aurais été bon dans les frères. T'aurais été bon dans les Un frères. exemple à suivre. Un père exemplaire. Aïe, aïe, aïe. Père du saut. Oh, man! Il y a plein de situations où on est pris au piège. T'es rendu, Gab? Ce tunnel-là, juste le regarder, tu te sens pas bien. Là. Man, comment? On peut pas le sortir de là? Là, c'est fini le niaitage. Vas-y. Il me mord. Vas-y, c'est pas grave, t'as les gars. Yes.